Ça va très bien et c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je me présente, je suis Edith Brou, entrepreneur digital vivant en Côte d'Ivoire et je suis ravie de pouvoir ce samedi matin, interviewer monsieur le vice-président du groupe de la Banque mondiale en Afrique, monsieur Mactar Diop. Vous êtes présent en Côte d'Ivoire en visite officielle et également pour pouvoir assister au championnat de football féminin qui se tient aujourd'hui au Parc des Sports de Treichville. J'ai une première question déjà pour vous titiller un peu. Quel type de sport pratiquez-vous en général? J'en pratique un peu moins, j'en ai pratiqué beaucoup dans ma jeunesse. J'ai fait du karaté au niveau international, je suis allé au championnat du monde, j'ai représenté mon pays. J'ai commencé quand j'étais au lycée par l'athlétisme et j'ai fait également plusieurs championnats et j'ai eu quelques titres dans les catégories les plus jeunes. Mais maintenant j'ai un peu moins de temps, je fais d'entretien physique général sur le treadmill, un peu de poids, de footing et de poids. Ok, d'accord. La deuxième question. Vous êtes présent, comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire pour le championnat de football féminin et vous avez même fait le lancement tout à l'heure. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Pourquoi ce championnat? Ce qui a motivé mon choix, c'est d'abord personnellement basé sur mon expérience personnelle. Je sais ce que le sport m'a apporté, ce que le sport a apporté à beaucoup de gens et je sais également qu'il y a un engouement en Afrique pour le sport. Il suffit de voir, dès qu'il y a un match de football d'une équipe nationale, la ville s'arrête plus ou moins, tout le monde est en train d'arriver en face du petit écran. Et je pense également que c'est un moyen d'inclure socialement un certain nombre de gens qui sont qui n'ont pas l'occasion justement d'avoir accès à un certain nombre de services. Donc si vous voyez les deux thèmes de cette visite, c'était de voir la croissance au niveau macroéconomique, de voir les performances économiques du pays, de voir comment on peut investir dans les infrastructures, dans la santé au niveau méga. Mais également, il y a un fort volet inclusion sociale, de voir comment aussi ceux qui ne bénéficient pas toujours de retombées de cette croissance, comment on peut les aider à en profiter encore plus. Et pour moi, le sport, c'est un moyen de toucher la jeunesse, d'écouter la jeunesse, parce qu'on doit l'écouter, on doit écouter ce qu'ils nous disent, ne pas seulement leur parler, et essayer d'identifier quelles sont les interventions qui leur permettraient aujourd'hui de mieux s'insérer dans le monde du travail et de pouvoir contribuer comme ils le veulent au développement de leur pays. À travers le sport, ce qu'on voudrait faire, c'est non seulement aider les jeunes à avoir des activités physiques saines, mais également commencer à utiliser le sport comme un moyen, un véhicule pour discuter avec eux des questions liées à la santé reproductive, à l'assainissement, à l'environnement, autant de questions qui sont importantes. Également, nous souhaiterions voir si on peut développer des programmes entre la formation professionnelle et le sport pour ceux qui en font, mais également, de manière plus générale, voir le lien sport-études. Et votre initiative s'appelle le sport pour le développement. Dans quel but l'avez-vous lancé? Parce que je me rappelle, je l'avais rappelé dans ma publication Facebook, l'année passée vous en avez parlé, vous l'aviez évoqué avec d'autres sportifs qui étaient présents. Mais pourquoi maintenant? Maintenant, parce que je crois qu'il faut saisir toutes les opportunités. Nos pays sont en train de croître et tout le monde voit que le sport non seulement a un impact économique, c'est une industrie, l'industrie sportive. On voit, vous avez un des meilleurs exemples de succès professionnel, c'est Didier Drogba, qui aujourd'hui représente et que j'ai rencontré à Paris récemment. Le président Macron a organisé un déjeuner à Paris lors de la visite du président Weah, qui est un autre exemple de succès qui est lié au sport, et a convoqué les principaux acteurs du sport, le président de la FIFA, le président de la CAN, la NBA, Didier Drogba, Mbappé y était. Il y avait une internationale également de basket française et il les a mis tous ensemble pour que nous qui travaillons sur le développement, qu'on puisse avoir un dialogue avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut bénéficier et mieux capter les retombées économiques du sport en Afrique et essayer de créer des opportunités. Donc nous avons une plateforme a été lancée par le président Macron au cours de ce déjeuner qui rentre tout à fait dans le même sens que ce que nous avions commencé à faire.
et qui vise justement à créer cette plateforme économique d'inclusion sociale à travers le sport. Dans ce cas, vous allez avoir le même type de rencontre avec les sportifs locaux, nationaux? Oui, c'est exactement ce que je fais. Parce que je crois que tout cela, sont les sportifs locaux, ce ne sont pas les sportifs africains qui ont réussi à l'étranger nous aideront à apporter à la communauté locale, parce qu'ils viennent de la communauté locale, tous ont été formés de manière initiale dans nos pays et donner aux jeunes ce qu'ils ont pu. Et ce qui est impressionnant, c'est que tous veulent donner. Oui. Et je n'ai pas rencontré un seul champion africain qui ne veuille pas donner. Il crée des académies, il crée un certain nombre de choses. Donc l'idée, c'est de fédérer ces efforts. Parce qu'il y a un peu une dispersion de l'ensemble de ces efforts. Chacun prend son initiative et veut faire quelque chose. Mais on n'a pas développé cette synergie qui permettrait justement de donner plus à la communauté. Et c'était l'idée de cette plateforme. Mais également de penser à l'industrie du sport. Tantôt, j'ai distribué des ballons aux jeunes filles. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas commencer à avoir des ballons qui sont confectionnés en Afrique. Ça peut créer des jobs, des emplois pour les jeunes. Pourquoi ces survêtements que les sportifs utilisent ne pourraient pas être faits de façon locale. Donc il faut penser à tout ça. C'est pas seulement ce qui se passe sur le terrain, mais ce qui se passe derrière et toutes les choses qui appuient l'activité sportive dans nos pays. Mais pour se développer par le sport, il faut des infrastructures. On en manque d'infrastructures. Comment vous pensez de façon opérationnelle pouvoir le faire et à quel horizon? C'est une excellente question, Edith, parce que j'ai constaté quand j'étais jeune et que j'ai vu du sport UASU, dans tous les lycées, on avait un terrain de basket, un terrain de handball, un terrain de football, et c'est ce qui servait à faire la pratique sportive. On voit dans beaucoup de lycées et beaucoup d'écoles maintenant qu'il n'y a plus ces infrastructures. Donc, au niveau de la banque, on a engagé un partenariat avec NBA Africa. Et l'idée, c'est que maintenant, dans tous les programmes de construction d'écoles, on essaie de construire des terrains de basket. Et NBA Africa apporterait des formateurs de formateurs. Et donc, ils ont un curriculum de formation très bien défini. Et donc, il permet de former justement des entraîneurs qui pourraient encadrer les enfants, les plus jeunes. Mais il ne s'agit pas simplement de les encadrer sur le plan sportif, mais essayer de voir comment on pourrait développer ensemble un curriculum sur des questions importantes qui affectent l'avenir et la vie des jeunes. Comme j'ai dit, que ce soit la santé de la reproduction, la santé. Pourquoi le sport est important et comment on peut voir ça peut aider à améliorer l'inclusion sociale. On voit que le sport retarde comment dire en anglais, early pregnancy, le fait que les grossesses précoces réduisent le risque de grossesse précoce. Et on sait que les grossesses précoces affectent l'avenir des filles sur le marché du travail ou autre. Donc à travers le sport, non seulement en leur apprenant ce qu'est la santé reproductive, mais également simplement en les poussant à être performantes sur le terrain, on peut éviter un certain nombre d'obstacles qui affectent l'avenir et l'insertion des femmes dans le secteur plus formel. Donc c'est ce que nous essayons de faire à travers notre initiative. Et je vais prendre les deux dernières questions qui viennent des internautes. Donc tout d'abord, la question de Jean-Olivier Tano sur LinkedIn. La pratique du sport pour le développement de la jeunesse passe par des infrastructures. Est-ce que vous avez déjà, la Banque mondiale a déjà mené des actions similaires dans d'autres pays, dans d'autres continents? Non, je crois que, à ma connaissance, nous commençons simplement sur le continent africain. Et nous avons commencé déjà, je suis avec le directeur pays qui couvre la Côte d'Ivoire et déjà on a discuté avec le ministère de l'Éducation pour ce programme de construction de classes et d'aires de sport. Nous souhaiterions également, lorsque nous aurons un peu mieux compris ce qui se passe dans ce domaine, essayer de voir si on ne peut pas étendre cela à des centres, à des foyers, sociaux que on a tous connu ça quand nous étions gamins. Il y avait un centre social, un foyer où il y avait une bibliothèque, un terrain de sport et qui permettait aux gens de se regrouper. Mais pour ce faire, on veut que ce soit le plus efficace. Il faudra qu'on vous parle à vous. Vous êtes des internautes. On sait que l'accès à l'Internet est quelque chose d'important. Nous avons financé un programme de 60 millions de dollars
pour l'accès digital en Côte d'Ivoire. Et peut-être dans ce projet, on pourrait parler avec le ministère des Nouvelles Technologies et voir si on pourrait avoir un volet accès justement à l'Internet pour les jeunes à travers des foyers ou des centres sportifs, des choses comme ça. Donc, il faut essayer de trouver tous les moyens qui sont à notre disposition, les utiliser et pour pouvoir converger et répondre aux besoins de la jeunesse. Et la dernière question qui vient d'une jeune femme, Carole Andrea sur Facebook. Quel avenir pour le sport en Afrique, en particulier pour le football féminin? Nous sommes là ce samedi matin, pour une compétition sportive féminine avec l'équipe des éléphants. Quel est l'avenir selon vous de ce football féminin? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi-même, je veux dire, c'est la première fois que je participe à une compétition de football féminin. Et quel est l'avenir selon vous? D'abord, ce que je souhaiterais, le message, c'est que il faut qu'on se rende compte que le football féminin africain est performant, que les jeunes filles, et qu'on commence à enlever un peu ces préjugés que le football est un sport d'hommes, etc. Je crois que c'est tout à fait erroné. Le sport est un moyen, est un bon instrument pour montrer l'égalité des sexes. Même en athlétisme, un autre sport que j'aime beaucoup, on voit de plus en plus que certaines épreuves qui étaient réservées aux hommes, maintenant sont ouvertes aux femmes. Et qu'il n'y a pratiquement plus d'épreuves en athlétisme comme la perche. Oui. Avant, la perche il n'y avait pas de perche féminine. Maintenant, les plus grandes championnes on n'avait pas de steeplechase féminin. Maintenant, on a le choix de steeple féminin. Donc, ces barrières sont en train d'être totalement effacées au niveau du sport. Et justement, promouvoir le sport féminin, le football féminin, c'est non seulement permettre à des jeunes filles d'exprimer leur talent, mais également ça aide à briser tous les préjugés que les gens pourront avoir. Et l'inclusion sociale commence par une suppression, une réduction de ces préjugés que les gens peuvent avoir en ce qui concerne d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas bien. Merci infiniment. Monsieur le vice-président, ça a été un honneur et un plaisir. J'ai beaucoup appris ce matin et je pense également que les internautes ont beaucoup appris sur votre initiative, le sport pour le développement. Je pense que c'est le moment pour nous d'aller sur le terrain, de faire quelques jongles avec les filles. Donc on vous dit au revoir et vous pouvez continuer la conversation dans les commentaires en dessous de la vidéo. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.